RTL Soir, Thomas Soto. Et à 19h30, comme tous les soirs dans RTL Soir, on retrouve le journal des fake news du coronavirus parce que ces désinformations peuvent elles aussi faire beaucoup de mal. Bonsoir Jean-Bernard Schmitt. Bonsoir Thomas. Depuis 2 jours, on ne parle plus que de chloroquine et du coup, c'est un festival de fake news et de propos complotistes à ce sujet. Tout à fait, là on est même dans un modèle du genre. Il faut dire que c'est vrai, tous les ingrédients sont là, un moment de grande angoisse collective, d'incertitude scientifique, d'hésitation politique. C'est le terreau parfait pour les thèses complotistes. Voilà, d'ailleurs sur WhatsApp, le genre de vidéo qui circule en ce moment, ça commence comme ça. Nous sommes devant un scandale d'État absolument énorme qui doit provoquer la chute immédiate du gouvernement. C'est vrai qu'en matière anxiogène, on peut difficilement faire mieux là. Ah, plutôt, oui. Alors, le ton est donné tout de suite. Bon, le propos de cette vidéo, c'est bien sûr la chloroquine qui ne serait pas utilisée pour soigner le coronavirus, alors que bien sûr, on sait pertinemment qu'elle est efficace. Le gouvernement est au courant depuis le début ou la moitié, au plus tard, du mois de février, de l'existence de ce traitement, de ses excellents résultats en Chine. Alors tout y est, les puissants qui savent depuis longtemps, qui cachent le traitement au peuple pour protéger les intérêts occultes et asservir les masses. Alors tout ça est absolument bidon, il faut le dire et le redire, mais comment on en arrive là, Jean-Bernard ? En fait, ça fait plusieurs jours que ça monte sur les réseaux sociaux à cause, et comme c'est très souvent le cas, d'infos qui sont mal comprises et qui ne sont pas vérifiées. Exemple, avec sur le plateau de LCI, une déclaration du professeur Perron, qui est infectiologue à Garches, c'était il y a 3 jours. La pharmacie centrale des hôpitaux a annoncé aujourd'hui que c'était en rupture de stock totale, que les stocks avaient été pillés, les armoires ont été dévalisées. Bon, c'est vrai que quand on écoute ça, c'est pas non plus très rassurant. Mais oui, c'est pas rassurant, mais le problème c'est que c'est inexact. Le professeur Perron d'ailleurs a reconnu depuis s'être mal exprimé et avoir en fait voulu dire que les instructions c'était de gérer à l'économie les médicaments. Et l'AP-HP, contacté aussi, dément toute rupture de stock. Ça, nos collègues de Check News chez Libé l'ont bien raconté. Mais le mal est fait et cet extrait il tourne en boucle chez tous ceux qui soupçonnent le pouvoir en quelque sorte de cacher les choses. Et alors ça s'arrête pas là, ça va même plus loin, Jean-Bernard. Ça va beaucoup plus loin parce que carrément certains accusent le gouvernement d'avoir, tenez-vous bien, changé en douce la réglementation sur la chloroquine il y a quelques semaines seulement. Alors voilà ce qu'on pouvait dire il y a quelques jours sur Twitter. La chloroquine était sans ordonnance depuis longtemps et paf, depuis janvier 2020, soit quelques jours avant l'entrée du virus sur le sol français, elle ne l'est que sur ordonnance. Vous avez dit bizarre ? Alors là, on est vraiment dans le 100% complotiste, mais ça vient d'où cette histoire-là d'ordonnance, de tout ça ? Alors, en fait, ça vient d'un changement de réglementation, ça c'est vrai, qui a eu lieu concernant l'hydroxychloroquine, le traitement qui est à l'essai aujourd'hui. Depuis janvier, en effet, elle est accessible uniquement sur ordonnance. Ce n'était pas le cas avant. Mais ce changement, il suffit de vérifier, il était prévu depuis octobre dernier, soit à une époque où le coronavirus n'était même pas apparu en Chine. Oui, mais ça veut dire quoi ? Que tout le monde mélange tout en fait, c'est la grande bouillie là. Exactement, c'est ça, tout le monde mélange tout. Ça va même encore plus loin puisque certains articles qui sont, hélas, malheureusement largement partagés, mettent en cause Agnès Buzyn, donc l'ancienne ministre de la Santé, son mari qui était directeur de l'Institut pour la recherche médicale, qui sont accusés de privilégier les gros labos qui vont évidemment gagner beaucoup d'argent avec les traitements, parce qu'ils évidemment ne reposent sur rien. Évidemment, merci beaucoup Jean-Bernard Schmitt. Peut-être juste, qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça ? Je vous pose toujours la question, mais je ne m'en lasse pas parce que c'est tellement désespérant. Non, mais vous avez raison. En fait, je pense qu'il faut répéter les choses. Moi, j'ai envie de dire une chose à tous ceux qui nous écoutent. Dans ce genre de période d'incertitude, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de se poser des questions. Et parfois, il faut se le dire, par rapport à une situation qui est complexe, l'explication la plus simple, c'est la meilleure. En l'occurrence, oui, s'il faut se le dire, par rapport au coronavirus, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ignore, et il faut l'accepter. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se poser de questions, ça veut juste dire que quand on ne sait rien, on doit éviter de dire n'importe quoi. Ouais, ça, c'est valable en période d'épidémie et hors période d'épidémie. Quand on ne sait rien, on doit éviter de dire n'importe quoi. Merci Jean-Bernard Schmitt, cofondateur de Spicy. RTL Soir, Thomas Soto.